Bonjour à tous, on se retrouve pour le quintet de jeudi, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix de Bourigny. Très heureux de vous accueillir comme chaque jour sur ma chaîne YouTube. Départ 13h55 en Réunion 1, course 1, 16 partants, parcours de vitesse, le plein de partants des 4 et 5 ans au départ de cette belle épreuve qui reste très ouverte au papier et qui risque de réserver des surprises. Merci pour vos messages, merci pour vos likes. N'hésitez pas à liker tous les jours, c'est gratuit et ça donne beaucoup de force à la chaîne YouTube. Je rappelle qu'on peut s'abonner également à la chaîne et vous serez prévenu, c'est gratuit dès la mise en ligne des vidéos et des lives et on peut laisser son commentaire en sélection, ce que vous voulez. Et si vous avez envie de partager autre chose que le quintet, faites-le, c'est très généreux de votre part. On se retrouvera samedi soir pour le prochain live dès 20h45. Donc je pense qu'on parlera un peu d'Ida Ottillard avant de commencer la liste des partants de cette magnifique finale qui nous attend dimanche. Vu les engagés qu'il y a, ça va être très compliqué au papier, mais très beau pour le sportif. Soyez nombreux et je compte sur vous. On va retrouver les résultats d'hier, donc lundi, course par course, peut mieux faire dans l'ensemble. Repéré numéro 1 et repéré numéro 2 font deuxième dans leurs courses respectives. Dans le quintet, on est deuxième, troisième, quatrième. Quintet des ordres, 40 euros pour moi, aucun regret. Et on a une magnifique base gagnante. J'ai fait le bon choix entre Jocelyne et Justicia Smart. Dommage que notre wagon n'est pas vivant parce que je pense qu'à 22 contre 1, on aurait pu faire un coup du fou à la gagne. La place est magnifique, 6,10 €. Bravo à tous les gagnants. Allez, c'est parti pour la sélection de ce quintet très ouvert. À mon avis, ça va être un peu chacun les siens. Et je vais démarrer avec la base gagnante, le numéro 1, Just Style Lady. Donc en espérant une même drive divine que vendredi dernier de Théo Duval d'Estaing dans le quintet. La jument, on l'a touché en base gagnante au mois de février dans un quintet. La seule fois où je l'ai proposé première, la jument a gagné. Parcours de vitesse, il n'y a pas de problème. Des fers et des 4 en France, 4 sorties, 3 victoires. Le lot est bien composé. La jument a fait une rentrée au trot monté, s'imposant facilement. Donc, à mon avis, cet hiver, on va pouvoir jouer avec l'attelage et le monté. Si Théo arrive encore à sortir du piège de la corde, c'est une jument qui peut jouer la victoire. En deuxième base, le numéro 9, Caviar from Mine. Donc là, j'ai pris les extérieurs pour les deux bases. Le cheval va faire une semi-rentrée de 2 mois. Il restait sur 2 victoires auparavant d'autorité. Le cheval est invaincu sur le parcours. 2 sorties, 10-4 avec Yoann Le Bourgeois et 10-3 avec Benjamin Rochard qui retrouve jeudi comme pilote. Il peut aller devant, il peut attendre. L'entraîneur est en forme et de vous à moi, il me décevrait en sortant des 3 premiers. Pour les chances, le numéro 6, Brother in Arm. À l'époque, chez Fabrice Soulois, son ancien entraîneur, le cheval faisait l'arrivée de groupe 2, une ligne où il y avait Cocktail du Dain et Cractamatou, donc des gagnants de Critérium, ligne supérieure. Il avait battu aussi un certain Canto Avis à la régulière. De retour en France avec un nouvel entraîneur, des fers et des 4, Paul Ploquin, couloir numéro 6 en 5, je valide. En quatrième position, le 15 Cavalade Pad qui sera déféré des 4 pour la première fois de sa carrière. Elle est insaisissable. C'est une jument dans ses meilleures heures, elle faisait 2 fois deuxième de Kylian Fromentro et de Caviar From Mine. Donc des bonnes lignes pour moi au papier. Elle va subir son dos qui sera le numéro 6, donc suffirait de suivre Paul Ploquin. Et dans ses bons jours, c'est une jument qui peut créer la surprise. En cinquième position, le 5, Felden Crosspole. Alors c'est un cheval au mois de juin qui a battu un certain Dream Mine. J'aimerais bien voir Dream Mine au départ du Continental dans un mois. Tous les puristes, tous les amoureux de trotteurs veulent voir Dream Mine au départ du Continental. Une sortie à Vincennes distancée l'année dernière dans le prix Pierre Platzen groupe 2, mais il venait avec des ressources. Et les deux qui sont devant, c'est Longbok JL et Franck Jo. À mon avis, vu ses gains, on va essayer d'avoir une place au départ du prochain Continental. L'année dernière, il fallait avoir au moins 240 000 € de gains. Il a 197. Donc, je me dis que d'entrée de jeu, semi-rentrée, déféré, retour à Vincennes, Gocciadoro, ça peut bien marcher s'il reste au trot. En sixième position, le 3, Ivana Nordique. On a rattrapé l'engagement. La jument n'était pas
dans les engagés de cette épreuve. A battu Just Style Lady au Danemark et vice-versa. Déféré des 4, Damien Bonne, bon numéro, grosse cote, ça peut casser des tickets. En septième position, le 8, Kevin Prince, qui fait les deux parcours, attention parfois avec des allures un peu douteuses. Eric Raffin, il y a meilleur que lui, je pense, à mon humble avis, au départ de cette épreuve, en faisant le petit parcours et bien carré d'allure, quatrième, cinquième, ça peut coller. Et je termine avec le 14, Lissandro. Alors, il reste sur pas mal de distancement. C'est un cheval qui sera avantagé avec le départ derrière la voiture, déféré des 4, basirisé. Quand il a été allégé dans sa ferrure, parcours de vitesse, départ volté, 2 sorties, 2 victoires. Et le gagnant du prix d'Orthez, pour ceux qui suivent un peu les courses et le passé de cette épreuve, c'est souvent un très bon cheval. Un Bazir qui arrive en sous-marin, c'est souvent dangereux. Nous, on se dit à demain pour le quintet de Vincennes. On retrouvera les trotteurs en nocturne avec grand plaisir. Que le meilleur gagne et à demain.